Vous savez, il y a des noms de villes qui sont juste des noms. Et puis il y en a d'autres qui portent en eux toute une histoire. C'est exactement le cas d'El Hadjeb. On la surnomme la porte de l'Atlas moyen, mais son nom, littéralement, veut dire la barrière. On va voir pourquoi. Quand on regarde El Hadjeb aujourd'hui, on voit une ville plutôt paisible, moderne, tranquille. Mais ce calme, eh bien, il cache un nom bien plus fort, un nom qui en impose. D'où la question, forcément, pourquoi est-ce qu'on appellerait un endroit si paisible la barrière, ou même l'obstacle? Pour trouver la réponse, il faut regarder à la fois la géographie et l'histoire. Pour vraiment comprendre ce nom, la première chose à faire, c'est de regarder le paysage. Parce qu'avant d'être une forteresse construite par l'homme, El Hadjeb, c'est d'abord une barrière façonnée par la nature. Alors que veut dire El Hajab en arabe? Eh bien, ça veut dire précisément ça. Ce qui se met en travers, ce qui fait obstacle, ce qui sépare, et en même temps, ce qui protège. C'est l'idée même d'une frontière. Et là, quand on regarde la carte, c'est limpide. La ville est perchée pile à l'endroit où les plaines fertiles du Saïs, près de Meknès, viennent se heurter aux premières montagnes du Moyen Atlas. La ville n'est pas juste près d'une barrière, elle est cette barrière naturelle. Forcément, une position géographique pareille, ça n'a pas pu passer inaperçu. C'était beaucoup trop stratégique. C'est donc tout à fait logiquement que cette barrière naturelle est devenue, au fil des siècles, une forteresse humaine. Et ça, tous les pouvoirs qui se sont succédés l'ont bien compris. Moulay Ismail y a construit une casbah au XVIIe siècle, Moulay Hassan Ier l'a renforcée au XIXe, et plus tard, les Transiens en ont fait une base militaire essentielle. Au fond, à travers les âges, son rôle n'a jamais vraiment changé. Être une sentinelle. Sa mission était double et absolument cruciale. D'un côté, surveiller les routes commerciales qui étaient vitales, et de l'autre, servir de bouclier pour la capitale impériale de l'époque, Meknès, face aux tribus des montagnes. Mais se protéger de qui au juste? Eh bien, la région était le territoire des tribus Haït Mutir, un peuple amazigh réputé pour son indépendance et son esprit de résistance. Et là, on touche à un élément central de l'histoire du Maroc, cette tension permanente entre le pouvoir central et les tribus montagnards. C'est cette résistance qui a rendu la forteresse d'El Hadjeb si indispensable pendant des siècles. Mais voilà, le temps passe, et les forteresses ne sont pas éternelles. Avec la pacification du pays, le rôle d'El Hadjeb a complètement basculé. La ville a entamé une transformation assez incroyable. De garnison militaire, elle est devenue une destination de villégiature. Pendant des siècles et des siècles, l'identité de la ville, c'était simple, c'était clair. Une takna, une garnison, un avant-poste, un lieu de soldats, de surveillance. Point. Et aujourd'hui, c'est un mostaf, un lieu de vacances, de repos, un endroit qu'on recherche pour son calme, pour sa nature, pour ses sources d'eau. Le contraste avec son passé guerrier est vraiment saisissant. Bien sûr, cette nouvelle identité ne s'est pas faite en un jour. Le vrai tournant, ça a été son statut de province indépendante en 1991. Ça lui a permis de tracer sa propre route. Maintenant, on ne vient plus à El Hadjeb pour sa position stratégique, mais pour ses sources célèbres, comme Ain Khadem, et pour sa quiétude. Et pourtant, le passé n'est jamais très loin. Les bâtiments de style européen de l'époque du protectorat sont toujours là, comme des témoins silencieux d'une histoire à double facette. Bon, on a vu la géographie, l'histoire, le présent d'El Hadjeb. Il est temps maintenant de remettre toutes les pièces ensemble pour vraiment comprendre toute la profondeur de ce nom. Au final, c'est ça la double signification d'El Hadjeb. Dans le passé, c'était une barrière physique, militaire, un rempart fait de pierre et d'hommes. Aujourd'hui, la barrière existe toujours, mais elle est devenue une métaphore. C'est qu'une barrière contre le bruit, contre le stress des grandes villes. C'est un refuge qui protège le calme. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée. El Hadjeb porte son histoire, sa géographie, son identité, tout ça, juste dans son nom. Et on peut se demander combien d'autres endroits qu'on traverse tous les jours ont une histoire aussi riche, cachée là, bien en évidence, dans leur nom.